Vous pensez peut-être que l'eau bouillante est la meilleure amie de votre thé. En réalité, verser de l'eau à 100 degrés sur certaines feuilles dégrade méthodiquement leurs antioxydants les plus précieux avant même que vous n'ayez pris votre première gorgée. Pire encore, si vous utilisez des sachets modernes en nylon, la chaleur extrême pourrait libérer des milliards de microplastiques invisibles directement dans votre tasse, libérant ces particules synthétiques directement dans la boisson que vous consommez. Nous avons tous des boîtes qui s'accumulent dans le fond de nos placards. Du thé noir, du thé vert, des infusions oubliées. Il faut savoir que le thé est la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Et pourtant, de nombreux experts constatent qu'une grande majorité d'entre nous préparent cette boisson totalement à l'envers, réduisant considérablement une bonne partie de ses bienfaits potentiels. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble la science fascinante derrière 5 variétés incontournables. Nous décrypterons comment elles interagissent avec notre organisme, en laissant systématiquement de côté les mythes de remèdes miracles ou de potions magiques. Mais avant d'aborder le cœur du sujet et ces 5 variétés que vous devriez absolument connaître, il est essentiel de corriger 5 erreurs fondamentales de préparation. La première erreur, nous venons de l'effleurer, c'est l'eau trop chaude. Les thés délicats, en particulier le thé vert ou le thé blanc, ne supportent absolument pas l'ébullition. L'eau bouillante va littéralement altérer la feuille et dégrader ce que l'on appelle les catéchines, qui sont tout simplement de puissants antioxydants naturels capables de protéger nos cellules contre le stress cellulaire. Les experts recommandent de laisser l'eau refroidir entre 70 et 80 degrés. C'est la fenêtre de température optimale pour préserver la chimie fragile et complexe de ces plantes. La deuxième erreur concerne le temps d'infusion. Il y a une idée reçue selon laquelle laisser infuser plus longtemps rendrait la boisson plus forte ou meilleure pour la santé. En réalité, cela la rend surtout extrêmement amère. Ce goût désagréable est dû à la libération excessive de tanins, ces composés végétaux astringents qui provoquent cette sensation rugueuse et asséchante dans la bouche. Le véritable problème, c'est qu'une concentration trop élevée de tanins peut chélater, c'est-à-dire bloquer en partie, l'absorption du fer contenu dans vos repas. Respectez donc scrupuleusement le temps indiqué. Souvent, 2 à 3 minutes suffisent pour un profil aromatique doux, et il est préférable de ne pas dépasser les 5 minutes. La troisième erreur est le piège calorique classique. Ajouter systématiquement du sucre raffiné, ou même une généreuse cuillère de miel sous prétexte que c'est naturel, transforme une boisson totalement neutre en une véritable charge pour notre métabolisme. Ce sucre déclenche des fluctuations rapides de l'insuline, ce qui peut engendrer des envies de grignotage en milieu de journée. Pour adoucir votre boisson de manière plus mesurée, nous recommandons de miser sur quelques gouttes de citron frais ou l'ajout d'herbes aromatiques, comme des feuilles de menthe. Ces options apportent une magnifique profondeur de goût sans perturber notre équilibre glycémique. La quatrième erreur se cache souvent à l'intérieur de la tasse, le sachet lui-même. Beaucoup de sachets de thé modernes, particulièrement ceux qui ont une apparence un peu soyeuse, rigide ou brillante, contiennent des fibres synthétiques. Au contact de l'eau très chaude, ces structures se dégradent et libèrent des microplastiques. Bien que la recherche évalue encore l'impact exact à long terme sur l'organisme humain, le principe de précaution prime. Il est toujours préférable de se tourner vers des feuilles en vrac, qui offrent en plus un espace suffisant pour se déployer, ou à défaut, de choisir des sachets en matière 100% naturelle, comme le papier non blanchi. Enfin, la cinquième erreur est le manque de rotation. Consommer exclusivement la même plante tous les jours, tout au long de l'année, n'est pas optimal. Consommer continuellement la même plante limite la diversité des nutriments que vous apportez à votre corps, et certaines herbes peuvent s'avérer irritantes à très haute dose continue. C'est pourquoi il est judicieux d'adopter une approche cyclique, en variant ses choix au fil des semaines et des besoins du moment. Maintenant que nous avons posé ces bases essentielles, plongeons dans notre sélection de 5 variétés exceptionnelles. Commençons par notre numéro 5, une plante souvent reléguée au rang de mauvaises herbes dans nos jardins, l'ortie. Si elle nous a tous laissés avec des souvenirs cuistants durant notre enfance à cause de ses feuilles urticantes, elle est en réalité un atout nutritionnel fascinant sous forme d'infusion. L'ortie est extrêmement riche en minéraux, notamment en fer, en potassium, en magnésium, et elle contient même de la vitamine C. Dans la littérature scientifique, on souligne son action diurétique, ce qui signifie, de façon très pragmatique, qu'elle stimule la production d'urine par les reins. Ce processus physiologique naturel soutient le corps dans la gestion de ses fluides, ce qui peut s'avérer utile face à de légères rétentions d'eau, comme une sensation de jambes lourdes en fin de journée. Mais l'histoire de l'ortie ne s'arrête pas là. Ces feuilles contiennent des composés bioactifs qui interagissent de manière impressionnante avec nos voies inflammatoires internes.
Des études montrent que l'extrait de cette plante possède des propriétés anti-inflammatoires, ce qui en fait un soutien intéressant pour les personnes cherchant à apaiser des inconforts articulaires chroniques, comme ceux liés à une sensibilité ou une usure naturelle des articulations. De plus, l'ortie est souvent plébiscitée pour son profil minéral intéressant, offrant un petit coup de pouce naturel lors des périodes de fatigue passagère. La présence simultanée de vitamine C naturelle dans la plante aide à transformer et à améliorer l'assimilation du fer au niveau de la barrière intestinale. Bien sûr, une simple infusion dans l'eau chaude n'extrait en réalité qu'une fraction des minéraux de la plante, et cela ne remplace pas un traitement médical pour une anémie avérée, mais cela s'intègre parfaitement dans une routine préventive douce. En numéro 4, nous retrouvons l'une des stars mondiales du petit déjeuner, le thé noir. Contrairement à l'ortie, le thé noir contient de la caféine, ce qui inquiète parfois ceux qui sont sensibles au café. Mais la façon dont cette caféine agit sur notre système nerveux est radicalement différente. Dans le thé noir, la caféine est intimement couplée à des polyphénols complexes et à un acide aminé appelé L-théanine. Ce duo biochimique permet de moduler les effets excitants de la caféine, offrant ainsi une diffusion d'énergie plus stable et maîtrisée. Ainsi, au lieu d'avoir ce fameux pic d'énergie soudain suivi d'un crash brutal quelques heures plus tard, nous obtenons un état d'éveil doux, constant et prolongé. Du point de vue de la santé cardiovasculaire, la littérature scientifique est particulièrement robuste. Les données probantes montrent qu'une consommation de 3 tasses de thé noir ou plus par jour pourrait être associée à une diminution du risque de certains troubles cardiovasculaires. Cet effet protecteur remarquable est en grande partie attribuable aux théaflavines, qui sont des antioxydants spécifiques créés pendant le processus de fermentation et d'oxydation des feuilles. Ces théaflavines soutiennent l'élasticité de nos vaisseaux sanguins, participent à la gestion d'un taux de cholestérol sain et améliorent la dynamique circulatoire. Il est également fascinant de noter que les polyphénols du thé noir agissent comme des prébiotiques, ce qui veut dire qu'ils servent de nourriture de haute qualité pour les bactéries bénéfiques de notre microbiome intestinal. Un système digestif bien colonisé étant le socle d'une immunité fonctionnelle. De surcroît, consommer du thé noir non sucré en accompagnement d'un repas peut aider à modérer la réponse glycémique, en limitant l'action des enzymes responsables de la dégradation de l'amidon. Notre numéro 3 nous emmène vers des saveurs beaucoup plus enveloppantes et épicées, l'infusion de gingembre. C'est l'une des boissons de soutien les plus anciennes de la pharmacopée traditionnelle. Nous vous conseillons toujours de privilégier la racine fraîche, finement coupée, plutôt que des poudres industrielles. Le gingembre regorge de gingérol, qui sont les composés actifs responsables de cette douce chaleur qui picote la gorge, et qui déploie de remarquables capacités anti-inflammatoires. Les recherches récentes soulignent que l'infusion de gingembre peut stimuler nos propres défenses cellulaires en augmentant l'expression de la NF2, une protéine maîtresse qui orchestre la réponse antioxydante globale de notre organisme, tout en diminuant les marqueurs de l'inflammation. C'est un allié exceptionnel lorsque votre système digestif semble ralenti ou capricieux. Les composants bioactifs du gingembre aident à apaiser les tensions de la paroi gastrique et modulent positivement les récepteurs de sérotonine. Cela aide à gérer très efficacement les sensations d'écœurement et de nausée. Que ce soit lors d'un mal des transports, lors d'inconforts digestifs liés au stress, ou simplement à la suite d'un repas lourd, l'infusion de gingembre s'avère particulièrement pertinente. Enfin, son effet réchauffant naturel soutient la microcirculation périphérique. Cela peut atténuer la sensation de frilosité et revitaliser notre niveau d'énergie de manière tout à fait naturelle, sans l'ajout de la moindre goutte de caféine. Notre numéro 2 est le symbole intemporel du lâcher-prise, la camomille. Beaucoup considèrent la camomille comme une boisson nostalgique sans réelle puissance d'action. C'est une erreur fondamentale. Les petites fleurs de camomille contiennent des composés bioactifs complexes comme le bisabolol et l'apigénine. L'apigénine est un flavonoïde, c'est-à-dire une molécule végétale très spécifique qui interagit de manière ciblée avec les récepteurs de notre cerveau. Dans les faits, la camomille favorise la libération de GABA, un neurotransmetteur inhibiteur, autrement dit, un messager chimique dont le rôle est de signaler au système nerveux de ralentir son activité, instaurant ainsi une atmosphère de calme profond et préparant l'organisme au cycle de sommeil. Les études pharmacologiques soutiennent amplement ses actions antispasmodiques et ses effets apaisants face au stress environnemental. Au niveau de notre sphère digestive, la camomille agit en détendant le muscle lisse, qui est ce tissu musculaire involontaire et autonome tapissant toute la longueur de nos intestins. Cette douce relaxation permet d'atténuer les crampes, les spasmes et les ballonnements ressentis par ceux qui ont une digestion extrêmement réactive ou influencée par l'anxiété. La camomille déploie également de légères actions antimicrobiennes et une influence calmante sur les sensibilités cutanées lorsqu'elle est utilisée en compresse externe. Une petite précision médicale toutefois,
Il est conseillé aux personnes souffrant d'allergies sévères aux plantes de la famille des Astéracées d'être prudentes, car elle peut provoquer de légères réactions chez ces sujets sensibles. Pour la grande majorité, elle reste cependant un rituel de soirée d'une douceur absolue. Enfin, nous arrivons à notre numéro 1. C'est sans conteste l'une des boissons les plus minutieusement explorées par la communauté scientifique mondiale, le thé vert. La grande singularité du thé vert réside dans son absence d'oxydation. Dès la récolte, ses feuilles sont rapidement soumises à la chaleur, ce qui fige la plante et permet de verrouiller à l'intérieur une concentration phénoménale de catéchine, et tout particulièrement un antioxydant majeur appelé EGCG. Le thé vert est un soutien reconnu pour l'activité métabolique. Il favorise un mécanisme physiologique appelé thermogenèse, qui représente la façon dont notre corps dissipe l'énergie sous forme de chaleur, impliquant une combustion de calories légèrement augmentée. Soyons parfaitement clairs, boire du thé vert ne remplacera jamais l'impact d'une activité physique régulière. Cependant, il agit comme un catalyseur pour soutenir nos fonctions corporelles globales. Sur le plan de la longévité, de vastes études humaines suggèrent avec force que la consommation régulière de thé vert est associée à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Ces composés soutiennent la fonction de nos artères et déploient un bouclier antioxydant majeur face au stress oxydatif, ce processus silencieux d'usure qui endommage nos cellules au fil du temps. La recherche attribue également au thé vert des propriétés de neuroprotection et un réel soutien du tissu osseux, favorisant la densité minérale. Sans oublier la présence généreuse de la L-théanine, qui sculpte un état de concentration mentale remarquable. La synergie entre la caféine mesurée du thé vert et cette L-théanine crée une acuité intellectuelle sereine, sans palpitation ni fébrilité, idéale pour soutenir le rythme d'une longue journée de travail. En conclusion, il est essentiel de garder une perspective rationnelle et équilibrée. Toutes ces infusions sont magnifiques et soutiennent admirablement les processus innés de notre corps. Mais il faut se rappeler qu'elles ne sont pas des solutions absolues. Une santé résiliente ne se résume pas à une seule tasse, peu importe ce qu'elle contient. L'impact réel de ces boissons dépend de la constance de votre consommation, de la qualité végétale des plantes que vous choisissez, de votre capacité à éviter les erreurs thermiques de préparation, et par-dessus tout, du contexte global de vos habitudes de vie. Nous sommes toujours ravis d'échanger avec vous. Parmi ces 5 options, laquelle occupe la place d'honneur dans votre cuisine le matin ou le soir? Existe-t-il une autre plante médicinale, selon vous, dont nous devrions décortiquer la science lors d'une prochaine vidéo? N'hésitez pas à partager vos habitudes et vos retours d'expérience dans la section des commentaires juste en dessous. Prenez soin de vous, veillez à votre équilibre au quotidien, et nous nous retrouvons très bientôt.